Tu parlais de gouvernance, tu parlais de tout ça. Moi, j'ai une question. Qu'est-ce que vous pensez des quotas? Fausse bonne idée? Ça dépend. Mais je suis d'accord avec le ça dépend, parce que pour moi, c'est l'idée d'avoir des quotas a tendance à un peu comme cacher le côté de purement la compétence. Puis c'est ce qu'on veut à la fin de la journée, c'est à compétence égale, chance égale. Je pense que c'est ça qui est important, et les quotas amènent cette vision un peu biaisée que en fait t'es là parce que t'es une femme et qu'il y avait un quota, et pas parce que t'as les compétences pour être là, comme toutes les autres personnes qui sont là autour de la même table. Et c'est là où, je pense qu'effectivement, en fait, en éducation, puis des choses comme ça, je suis tout à fait d'accord, parfois ça peut être important parce qu'il faut quand même faut donner, en fait, la chance à certaines personnes qui n'auraient pas cette chance ou ces opportunités autrement. En politique aussi, quelqu'un parlait, je pense que c'est important d'avoir des quotas, juste parce que les quotients représentent la société. Cela dit, je pense que s'il y a des tables, ou des groupes de travail, ou des comités et tout, qui sont vraiment axés sur l'expertise qui fait la différence, dans ce genre de situation, je ne pense pas que les quotas soient forcément la solution. Mais c'est vrai que c'est pas gris ou noir là, comme question, là, vraiment pas. Puis, parce que moi, je suis pas totalement en désaccord comme ça, dans le sens où je comprends ce que tu dis par rapport aux billets, mais les décideurs peuvent avoir des biais. Puis, tu sais, si. Je pense qu'à prime abord, c'est peut-être essayer de contrer ces biais-là, tu sais, grâce à des quotas, tu sais, déjà de faire ouvrir là, l'esprit, de dire, tu sais, peut-être tu aurais choisi un homme, mais, tu sais, ouvre ton horizon, là tu es obligé, il faut que tu prennes une femme, tu sais. Puis, je pense que de toute façon, tu sais, l'histoire des quotas, il n'y a pas une question de compétence, ça reste toujours à compétence égale, tu sais. Mais, tu sais, si tu vas plus loin, tu sais, qui te choisirait là, comme femme? Oui, mais là, c'est bien beau les quotas, mais qu'est-ce qu'on fait au-delà de ça? On n'a pas de baguette magique, on n'a pas de solution magique pour tous les questionnements qui se posent. Chez Technocompétences, on s'intéresse à ça, justement, le recrutement, puis comment être plus inclusif dans le recrutement, ça part justement de l'appel d'embauche, finalement, de l'appel de candidature. Il faut que l'appel de candidature soit écrit d'une certaine manière qu'on puisse dire, hors de tout doute, que l'entreprise, l'organisation est inclusive. Alors, Women in Tech, c'est un mouvement global qui a pour mission d'impacter plus que 5 millions de filles et de femmes dans les domaines d'estime. Et vraiment, on prend à cœur l'avancement des femmes dans les carrières des TI et des STEM. Pour cette raison, on est dans plus qu'une 60aine de pays et le Canada en fait partie. Tu peux nous rappeler un peu les proportions? Donc, on va tourner autour de 23-24% de femmes qui travaillent dans la tech. Mais ce qui est intéressant, c'est que celles qui étudient dans la tech sont autour de 35% à peu près. Donc, on a une espèce de 12% qui volent un peu, je ne sais où, entre le fait qu'elles étudient. Il y en a qui finissent pas, il y en a qui finissent, mais qui vont pas dans le domaine de la tech. Pourquoi?